Je vais vous montrer qui est Marie Vindigny et il y a moyen qu'elle devienne une chroniqueuse star chez les grandes gueules ou sur CNews. Je le sens. Vous l'aurez entendu ici la première fois, vous pouvez clipper et je vais vous la présenter. Marie Vindigny, c'est la version française de l'influenceuse évangélique radicale, un peu Candace Owen, tu vois. C'est la fille du télé-évangéliste Daniel Vindigny. Je vais vous montrer une vidéo que le showrunner nous a préparée. C'est du petit lait, on va la regarder jusqu'à 1 minute 55 pour bien se régaler. Oh, je n'ai pas la foi, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai prié sans la foi. Le diable est en train de trembler, tu ne le sais pas. Ce qui se produit quand tu pries, le ciel est respectueux. Dans le ciel, on crie haut, respect à cette heure, respect à cette heure. Que le temps soit suspendu, que cette minute connaisse qu'on respecte un homme, une femme. J'ai l'impression de voir Eddie Murphy dans les films à la Prince à New York et tout là. Je pensais pas qu'on avait ça en France. Ah oui, c'est elle qui faisait les traductions de Candace Owen en FR, Marie Vindigny, c'est vrai. Femme qui prie, alléluia. C'est ainsi que le plus petit dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ est plus grand que le plus grand dans le royaume de Dieu sans Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce qu'aucun dans l'Ancien Testament n'a reçu l'autorité pour chasser un démon. Mais vous et moi, nous avons reçu cette autorité. Et plus nous prierons, plus nous serons intimes avec Jésus, et plus nous aurons l'autorité du Maître que nous servons. Là encore, tu n'as pas besoin d'entendre Dieu te parler. Là encore, tu n'as pas besoin de voir un signe. En tout cas, il a plus de charisme que Raphaël Glucksmann, hein. J'ai l'impression de voir Jim Carrey dans Les Ventura en Afrique. Va chier, je te jure. Sa voix me trigger. Le diable est en lui, ouais. Mon Dieu, j'ai prié 3 quarts d'heure, j'ai prié 1 heure, je n'ai vu aucun signe, je n'ai rien entendu. C'est la foi. Mais on dirait qu'il pompe le flot des caries, ça fait bizarre. Dieu a entendu cela et va te le rendre. Les cours Florent Pagny. Ah là, c'est cours Florent Malouda, là, vraiment. Il va te le rendre obligatoirement. Quand tu vas sortir, tu ne sais pas qu'il y a un parfum sur toi et que les gens vont commencer à te voir différemment. Alléluia. Ils vont commencer à te sentir différemment. Mais frère, on dirait que c'est lui qui double Pumba dans Les Rois Lions. Enfin, je sais pas. Ils vont te donner tout ça parce que tu vas voir que le Seigneur est avec vous. Alors je vous le dis, Johnson, Malcolm, tout le monde est avec moi. Oh ma sœur, et Bonnie Parker Wilson, viens donc ici. Hé, toi là-bas, je vais te botter le cul si fort qu'à ton réveil, tes fringues seront plus à la mode. C'est vraiment, on dirait qu'il parle. Frère, on dirait qu'on regarde une série là. Je la merde. Et... Ah ouais, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Ils vont commencer à t'approcher différemment. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. La faveur, la prière donne la faveur. La prière donne l'autorité. La prière avec la musique donne le parfum. La prière sanctifie tout. Aïe. Et là, ça a fait combien de vues? 21K de vues. Hein. Aïe. C'est quoi les commentaires? Oh, encore merci de nous expliquer la parole, que notre Seigneur vous protège car vous êtes précieux. Merci Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth. On va parler de sa fille, Marie Vindigny. Sous couvert de développement personnel et de foi moderne, elle utilise les codes des réseaux sociaux pour survendre une idéologie ultra conservatrice. Culte de la soumission de la femme, théologie du don culpabilisante et emprise morale sur la jeunesse. Bref, c'est une héritière du business de la froid ultra racelarde dans un storytelling d'influenceuse bien propre. Et on va réacter à quelques-unes de ses vidéos. On commence avec la première vidéo. Il est temps, grand temps, de reconnaître le fait que l'islam gagne beaucoup trop de terrain. Ils sont en train d'envahir le monde, ils sont en train d'envahir la France. Ils arrivent comme un nuage radioactif toxique d'obscurité sur ce pays. Quand ils arrivent, ils donnent... C'est cramé hein, qu'elle écrit avec ChatGPT, ça, voilà. On sait, mais waouh. Allez, ça commence fort, hein. L'illusion d'être innocent, honnête, tout semble aller pour le mieux. Jusqu'au moment où l'on découvre qui ils sont réellement et ce qu'ils veulent faire dans ce pays. Aïe. Thaïs Descuffon, c'est fini, hein. Descuffion, là, fini. Elle parle comme les méchantes de Disney.
Bah son père, il parle comme le pasteur d'Harlem. Elle a décidé d'être comme la méchante de Disney. Celle qu'on appelle mon immondice. Oh, mon immondice, arrête de m'appeler comme cela. Et maintenant, je veux que tu retrouves Blanche-Neige et que tu lui donnes cette pomme afin qu'elle meure. Nous devons comprendre qu'ils sont en train de prendre le contrôle. Et je remercie Dieu pour le président Donald. Frère, elle met des images en aléatoire. Hein. Parce que là, juste avant, c'était quoi? C'était Karate Kid? Je comprends pas. Et je remercie Dieu pour le président Donald Trump qui a donné à l'humanité un dernier court répit avant le grand chaos mondial. Alors aux tièdes, compromis qui disent yo de leur toute petite médiocrité pharisienne qu'un chrétien ne doit pas faire de politique. Bah Marie, t'es chrétienne ou tu fais de la politique? Stupide. Cours Laurent Balmouda. Ah ouais, là c'est... elle est en 3e année, là. Ma Marie. De leur toute petite médiocrité pharisienne qu'un chrétien ne doit pas faire de politique. Bah Marie, t'es chrétienne ou tu fais de la politique? Stupide que vous êtes stupide. Si nous ne nous engageons pas sur le front de la politique, ils finiront par nous gouverner. Les hommes de bien doivent s'opposer au mal et aux mensonges qui avancent aujourd'hui à une vitesse terrifiante. Jesus Christ is with us. Si nous ne participons pas à la vie politique, nous ne participerons pas non plus à l'élaboration des lois. Et si nous ne participons pas à l'élaboration des lois, alors croyez-moi, les islamistes, les musulmans, le feront à notre place. Ils gouverneront à notre place. Nous devons absolument comprendre qu'il nous appartient de défendre ce qui est juste, ce qui est vrai. Et l'un des principaux lieux où ce combat doit être mené, c'est précisément la politique. Que voulez-vous faire? Attendre qu'il soit en poste et qu'il nous faille prendre les armes et nous battre au corps à corps? Peut-être aurons-nous à le faire. Les temps sont graves, les temps sont sérieux. Arrêtez de dire « Oh, mais moi, je veux pas de ça, je veux même pas y penser. Oh, moi, tout va bien dans ma petite vie, tout va bien chez moi, ils sont pas dans mon jardin, ça ne me concerne pas, ils sont pas encore là. » Ils seront là avant même que vous ne puissiez vous en rendre compte et il n'y aura plus rien à ce moment-là que vous puissiez faire pour les arrêter. Ils viendront et... Et de quoi elle parle? Des punaises de lit, du nazisme? Et puis comment elle sait tout ça, elle? T'as envie de lui dire, mais cousine, t'as des infos qu'on n'a pas? Mais de quoi tu parles, quoi? POV, les VF des séries américaines dans les années 90, la vie de ma mère, c'est une famille de doubleurs, en fait. On va vraiment écouter les 3 minutes 55, là? Non. On va avancer. La France est une nation chrétienne et elle doit le rester. Pour Dieu et pour la France. Ils nous ont déjà exposé clairement leurs... Elle a montré le seul extrait d'un film qui dit pour la France, et c'était même pas un film français. Ils nous ont déjà exposé clairement leurs objectifs. Tuer des chrétiens où qu'ils se trouvent. Prendre le contrôle. Dominer. Allez-vous les laisser faire par votre très poli silence? Rendez-vous aux urnes en 2027. Votez bien, votez très bien même. Croyez-moi, ceux qui n'iront pas voter, ceux qui voteront blanc, ceux qui éparpilleront leur voix bêtement sur des petits partis qui n'ont aucune chance de l'emporter, vous serez coupables de ce qui va advenir de notre beau pays, la France. Votons pour une société saine, une... Ok. Ça commence bien. Donc voilà. Qui est Marie Vendini? Vraiment Candace Owen, pur jus, ultra raslarde. Vous avez vu, hein, aucune source, hein, que dans l'émotion. Et elle fait plein de vidéos comme ça. Plein. Elle vend Zarma des formations, de prise de parole. On sait pas trop ce qu'elle fait. Tu connais les gens aujourd'hui. Ils mettent des trucs dans leur bio histoire de remplir. Alors attends, tu vas voir. Je vais t'envoyer ça. Marie Vendini. On va regarder un petit peu tes réseaux sociaux. Marie Vendini, 34 000 followers. Pourvu que ça continue de baisser. Fille of the Most High. Kingdom Business Soldier. Gladiatrice de la vérité. Le Talk. Jean. I stand with Israel. Il y a rien qui va de bout en bout. Hein. Elle a décidé d'être l'antagoniste, le Ops Prime. Mais quelle indignité, je te jure. Et puis bah voilà quoi. Soutenez-moi, non, ça ira. Et là, sa chaîne YouTube. Donc voilà, chrétienne évangélique, née le 19 janvier 1986. Donc elle est capricorne comme moi, et ça m'emmerde. Le Seigneur Jésus m'a appelé à son service dans le plein temps en 2011. Dans le plein temps en 2011. Tournure.
Mon appel a pris un tournant nouveau à l'été 2024 où mon combat pour la défense de la vérité, qui est source de la liberté et de justice, a pris une nouvelle dimension avec la naissance de ma chaîne YouTube, sur laquelle je partage avec vous un contenu incisif et non édulcoré par la bien-pensance religieuse, rempli de compromis que j'exècre pour éveiller les consciences, en autant dans lesquels nous sommes et à l'urgence. Ok, d'accord. Ok, elle joue à la carte de l'ingérence intérieure. Oui, non, mais elle est finito pipa. Allez, on va regarder une autre vidéo. Je vous présente Swad. Swad, qui visiblement, vous serez tout à fait ravis de l'apprendre, il passe de très jolies vacances. Bravo! Swad ne travaille pas pour s'occuper de son fils. Le salaire de son mari ne leur permet pas de partir habituellement en vacances. Non, on n'a pas les moyens, justement. C'est pour ça que je dis merci encore une fois au secours. Le secours? Merci encore une fois au secours. Le secours un... Merci encore une fois au secours. Le secours un catholique? Swad, ouais, le secours catholique, ce sont bien des chrétiens qui ont payé tes petites vacances, ta petite régalade. Visiblement, ça lui enflammerait la djellaba que d'admettre que ce sont des chrétiens qui ont payé ses vacances. Ça n'a rien de surprenant quand on sait ce que le Coran enseigne aux musulmans quant à ce qu'ils doivent faire aux chrétiens. C'est grâce à eux qu'on a pu. C'est donc le secours catholique. Comme chaque été, ce sont 2000 personnes qui bénéficient de ce... Non mais elle est choquante. Alors ma belle, le secours catholique, il y a des musulmans qui bossent dedans, nous précise Bilal. Non mais vraiment... Oh là 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 là. Mais elle le dit en plus, je crois, dans la vidéo, la meuf. Ce genre de séjour de 1 à 2 semaines en village vacances, gîte ou camping. Ici, 6 des 27 mobilhomes sont réservés au secours catholique. Alors passons sur la compromission, le niveau de compromission de l'église catholique, et je fais une grande différenciation, attention, entre l'église, l'institution catholique, et les chrétiens catholiques, de plus en plus. Moi je fais une grande différenciation, je suis désolé, hein, entre la couleur de ses doigts, mon frère, et le reste de sa peau. On dirait Hanouna qui se fait jamais maquiller les mains. Voilà, je suis désolé, la différenciation. Ah vraiment En plus, je pense que même se rendre compte de l'océan. Ah ouais, non mais là, le filtre qu'elle a utilisé, il est hardcore. Hein. Tu la vois en vrai, mon frère, Excusez-moi, je cherche... Excusez-moi madame, je cherche peut-être votre fille ou votre petite fille. En train de les séparer. Compromission à un niveau ahurissant quand on connaît le niveau de persécution des chrétiens dans le monde aujourd'hui en 2020. Mais être chrétien, je ne savais pas que être religieux, être chrétien et craindre le Seigneur et vraiment être dans la foi, c'était d'alimenter la haine des gens. De pas être dans le pardon, de pas être dans la miséricorde. Va falloir qu'elle m'explique où elle a appris la religion, parce que pour moi, quelqu'un de proche de Dieu, c'est tout sauf ce qu'elle est en train de faire. Depuis quand Jésus enseigne qu'il faut surtout opprimer les pauvres et les stigmatiser, et stigmatiser ceux qui profiteraient d'un peu d'aide et de soutien. Vraiment, je comprends pas, là. Hein. Faudrait qu'elle nous dise comment elle... C'est qui et... Voilà. Franchement, waouh. 26 qui est un niveau... Je suis pour qu'elle dise que dans le Coran, il est écrit qu'il faut persécuter les chrétiens, mais qu'elle dise quoi? Ou comment, quel verset? Juste, elle balance une phrase. Ouais, bah de ouf. De ouf. Jamais encore atteint, puisque nous frôlons les 390 millions de chrétiens persécutés par l'islam à travers le monde aujourd'hui. Les 380... Alors là, tu dis, ah, elle a mis une source. Et en fait, elle a fait un truc en IA. Avec juste des pictogrammes, etc. Et t'as envie de dire, bah, cousine, mais nous la vraie source. Bref, je dis pas que c'est pas vrai, hein, mais trop bizarre. 90 millions de chrétiens persécutés par l'islam à travers le monde aujourd'hui. Alors moi j'attends de voir le secours islamiste de France régaler Pauline, Juliette, Louis et Théo avec une jolie formule all-inclusive subventionnée par la Grande Mosquée de Paris, mosquée que notre gouvernement franc-maçonnique souhaite voir se développer. À deux doigts de nous lâcher les reptiliens maintenant. Non mais vraiment, elle est complètement zinzin. Et pour le coup, le secours catholique, le secours islamique, il aide tout le monde, sans distinction de confession. Elle ment de bout en bout, c'est une mytho. Elle est complètement fêlée, elle est marbrée, c'est une zinzin de l'espace. Elle a placé franc-maçon, elle est contente. Elle ment à tous les niveaux. Elle ment. Vraiment, genre... Vraiment, elle est incroyable.
à plus grande échelle dans notre nation qu'est la France. Elle a dit le secours islamiste. Ah oui, en plus. Nous mériterions d'avoir d'autres grandes mosquées dans notre pays. Et puis bon, pour terminer sur une jolie petite note, je vous laisse avec ce moment très poétique avec Aboubacar. Aboubacar qui fait du collage. Alors, nous sommes au Secours catholique avec Aboubacar et on fait des créations cet après-midi. Alors, moi, je suis en train de faire une jolie boîte. Ce sera la... Mais c'est quoi le rapport, là? Je comprends pas, là. Excusez-moi. Quelqu'un peut m'aider, là? Je comprends pas ce qu'elle fait, cette dame. Marie Vindigny, elle fait un AVC sur 3 minutes, en fait. Genre... petite boîte positive. Cette vidéo, très cringe, d'ailleurs. Mais je vois pas le rapport avec le sujet. Elle soutient Israël qui opprime les chrétiens d'Orient. Merci, Timothy, de le préciser. Parce que oui, les églises au sud Liban et les villages où il y a une communauté, où est représentée une communauté forte de chrétiens d'Orient et qui se font dézinguer par Israël, là, on les entend pas, là. Non, mais vraiment, c'est un truc de ouf. Kevin, je t'ai dit, c'est une IA. Non, mais là, c'est... Ouais, c'est une IA Saint-Michel. Une catho trop proche d'un enfant noir, je pense que c'est au-delà de ce qu'elle peut supporter. Non, mais de ouf. Juste les harcèlements et les crachats sur les prêtres quotidiennement. Ouais, non, mais de ouf. Ça, bizarrement, elle veut pas trop s'étendre là-dessus, la cousine. Purée de pommes de terre, qu'est-ce qu'elle est médiocre. Mon Dieu Seigneur. Ayez pitié d'elle, pauvre pécheuse. Aïe, aïe, aïe. La stratégie de Satan en 4 étapes pour écraser le christianisme. Ah! La stratégie de Satan en 4 étapes. Purée de pommes de terre. Si seulement les religieux avaient vu... Là, je pense à tous les prophètes. Et si seulement ils avaient anticipé qu'un jour, il y aurait des vidéos sur les réseaux. Et on commence par le top 5 de la stratégie de Satan. Bientôt, ça va faire des vidéos d'entrepreneurs. Hello tout le monde, aujourd'hui, on va analyser la stratégie de Satan en 4 étapes. Mais surtout, avant ça, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Oh, purée de pommes de terre, elle est complètement malade. Tier list des apôtres. Aïe, 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 tier list de Satan. Aïe, 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 aïe. Jean Mouloud, je suis désolé de vous torturer. Je t'autorise à quitter l'émission, y a pas de souci. Moi, je kiffe. Moi, je passe un bon temps, là. Franchement, Est-ce que vraiment, c'est quoi, ce truc? Tu respectes pas sa liberté d'expression. Ah si, j'appelle vraiment pas au boycott de la personne. J'appelle juste à rien du tout, là. Je regarde et je me dis, putain, pas hâte qu'elle arrive sur CNews, celle-là. Mais, elle coche toutes les cases, hein. Première étape, le féminisme. Les filles, toutes les femmes, là, qui sont dans le chat, cassez-vous. C'est Satan, là. Le féminisme, c'est Satan. On veut plus vous voir. Oh, purée de pommes de terre. Aïe, aïe, aïe. Ah putain, sa sœur est responsable louange et boutique de la chapelle de papa. Oh merde. Aïe, aïe, aïe. Il détruit les rôles entre les hommes et les femmes, le sexe, le mariage, la vie, la famille, l'héritage des générations. Il présente toute forme de masculinité comme étant toxique et promeut les perversions sexuelles, la pornographie, la contraception, l'avortement et le divorce. Ça, c'était les années 60-70. Deuxième étape, le transgendérisme. Il encourage la perversion, les addictions et les troubles de la santé mentale, ce qui affaiblit et marginalise les hommes forts, les vrais, au sein du... Un homme fort, c'est un homme blanc qui met un costume, les amis. Hein. Putain, je suis deg, j'ai mis un t-shirt et une casquette. Qu'est-ce que je suis? Je suis pas un vrai. Foyer, de l'église et du gouvernement. Cette étape-là, elle est déjà largement en cours. Troisième étape, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. La gauche renverse la vérité et fait accepter le mal comme étant le bien. Et... C'est vrai que Satan, il est de gauche. Hein. Tu sais pas, ça, Satan, il a voté PS à toutes les élections. Satan, c'est vraiment, tu vois, le... Ouais, Satan, il est PC à la base. Il est parti communiste, hein. Putain. Et le bien comme étant...
À la fin du live, j'allais commenter un peu, je crois. S'il y en a qui veulent faire une session avec Lady CC, juste pour interroger Marie, là. Mettez-lui des sources. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que si Satan est de gauche, c'est-à-dire que pour être Jésus, c'est un droitard, alors. Si on prend sa logique. C'est Jésus, il multipliait pas... quand il multipliait les pains, c'était du capitalisme, hein. C'était pas pour le donner. Hein. Non, scale. Eh, vous avez vu comment j'ai scale avec les pains? Tu vois, quand il a dit tenez, ceci est mon sang, marketing, chacal. Parce qu'il voulait en vendre plusieurs des bouteilles. Ah ouais. il avait un t-shirt les jeunes avec Sarko. Ah, oh, purée de pommes de terre. J'avais pas vu le truc. J'avais pas vu le truc venir. Je te jure, Jésus il a pas marché sur l'eau. Non, t'as raison, il a inventé le business du paddle. Ça n'a strictement rien à voir. C'était l'échantillon gratuit pour rendre accro le public. Aïe, aïe, aïe. L'extrémisme suprémaciste blanc, ai-je lu. La gauche supprime la richesse, le pouvoir et l'influence aux hommes équilibrés et capables pour les... C'est qui les hommes équilibrés et capables, qu'on sache? Parce qu'apparemment, toi, tu sais très bien qui sont les hommes équilibrés et capables, donc on aimerait bien que tu puisses nous faire la liste pour savoir si on est dedans ou pas. Redistribuer aux incapables, lobotomisés, les moujons, mi-moutons, mi-pigeons. Et nous nous dirigeons... En plus, elle croit qu'elle a dead ça à chaque fois. Non, mais là, on a dépensé trop d'eau avec les IA. Faut vraiment que maintenant, on arrête. Là, j'ai vu les vidéos de Marie Vindini, je me dis non, faut arrêter maintenant, c'est vrai. Faut arrêter maintenant, on retourne à Paint, à Canva, mais là, non, c'est pas possible. Oh, avec son moujon, là, non. Son texte. Ça se trouve, elle existe app, mon frère. Désormais très rapidement vers la 4e étape. Une fois la civilisation occidentale déconstruite, l'église tiède de la compromission apparaît, qui cherche constamment à rester politiquement correcte, à se fondre dans le moule, à s'exprimer toujours avec des discours nuancés et surtout à éviter toute polémique. Une église totalement impuissante, neutralisée et mondaine, tandis que l'islam, lui, brutal, rusé et démoniaque, domine l'avenir au moyen de 2 leviers, l'immigration et la reproduction. Je ne sais pas quoi dire, là, vraiment... Non mais vraiment, ça se trouve, elle n'existe pas, on dirait une IA. Et moi, je suis mi-ours, mi-scorpion. Je suis... T'es scorpours, alors, toi. Non, vraiment, l'islam rusé. Hein. L'islam rusé, l'islam, c'est le diable... Donc, c'est-à-dire que elle ne maîtrise pas la théologie, tu vois. Elle sait pas que le prénom de Jésus a été extrêmement cité dans le Coran. Elle connaît pas les accointances. Vraiment, voilà. Mais c'est comme Thaïs, elles parlent beaucoup, mais pourquoi elles n'ont pas d'hommes? Et si elles en ont un, il n'est pas si fort et capable puisqu'il les laisse s'exposer au lieu d'être dans la cuisine à son service. Très bonne question. Pourquoi elle parle? C'est vrai. Bah oui, s'il faut des hommes capables, parce que la femme, c'est dans la cuisine, comme dirait l'autre, bah cousine, qu'est-ce qui t'arrive là? C'est pas bien ce que tu fais. Non, c'est incroyable. Mi-scorpion, mi-ours et mi-ours derrière. C'est un soulagement quand ça s'arrête, mais c'est pas fini, chacal. Il nous reste encore des vidéos à regarder. Là, c'était que la 3e, on en a encore 2 autres. Elle a une vidéo maintenant sur Gaza. Et son tech, il est incroyable. Elle parle, machallah, elle parle beaucoup, hein. Je vous laisse souffler un petit peu. Je vous mets une petite pause. On va se faire un petit miel de pause en attendant. Allez, vous avez gagné un petit miel. Un petit miel signé Poutou, époque BFM avec Consigny et Darfeuille. Les grandes fortunes augmentent. Bon, vous avez un patron qui est quand même plutôt bien placé dans le classement. Je sais pas combien il est. 12e, un truc comme ça, ou 11e. Drahi, 8 à 9 milliards. Bon. Donc vous voulez demander au grand patron de payer les retraites. Vous voulez demander au grand patron de payer les retraites des Français. Oui, mais parce que les grands patrons, ils ont volé l'argent. Drahi, c'est un voleur.
vous allez pas le dire, vous pouvez pas le dire, c'est votre patron. Non, mais sérieusement, ces gens-là, comment on peut avoir... Vous exprimez quand même sur sa chaîne de télé, vous pouvez pas dire un truc comme ça. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Un, rien ne vous permet de dire ça. Deux, c'est pas le sujet ce soir. Donc, allez-y, Si, c'est le sujet parce que on veut nous expliquer que les retraites, il y a pas d'argent, qu'on est obligé de faire ça. Il faut aller le chercher ailleurs, c'est ça. Alors, quand on est dans une situation où les gens, ils ont même pas 1200 € par mois, le SMIC, il est à 1200. Aujourd'hui, qu'il y ait autant de richesse que ça, on va pas revenir sur Drahi, mais globalement, les milliards qu'il y a, et puis la fraude fiscale. On dirait moi avec Bilal et son détournement d'argent. Vraiment, il ne lâche pas l'affaire. L'évasion fiscale, pourquoi on n'en parle plus de ça? Ce sont 80 milliards à peu près d'euros de manque à gagner pour l'État. Tous ces gens-là se sportent de ces gens-là qui vont tricher en déplaçant l'argent. Pourquoi on parle pas de ça? Donc c'est pour ça qu'il y a de quoi s'énerver. Vous ne pouvez pas lancer des accusations comme ça sans aucune preuve. Pablo, mais si, la preuve, c'est l'impôt sur les sociétés. Mais non, mais c'est légal, parce que c'est du vol légal. C'est pour ça que ça nous scandalise, mais c'est un vol légal. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est l'argent... Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Philippe. Ouais, je vous ai écouté presque jusqu'au bout, du coup. Presque. Merci. Et puis, vous direz à Drahi que si ça lui a pas plu... Non, mais franchement, là, effectivement, ça, je pense qu'on va s'arrêter là. Aïe, 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 aïe. Avec le montage et tout, c'est génial. Et puis vous direz à Draïd. Oh, ce pressing offensif, t'as joie aux nerfs. Aïe, 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 Poutou the God, trompette basée pour lui. Aïe, 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 voilà. Ça, c'était pour le petit kiff. Je vais lire le petit message que vous avez laissé. En panique, la meuf, nous dit Catherine. Kevin qui dit les chiens de garde, rien n'a changé depuis Paul Nizan. Ah, j'ai pas la rêve, c'est qui Paul Nizan? Paul Nizan. Bon, vraiment, parce que j'ai écouté le peuple, je vous ai fait une pause. Maintenant, on continue avec cette zinzin de l'espace. Là, il y a le showrunner en direct qui m'a envoyé une vidéo de Issa versus Jésus. Parce que Issa, c'est le nom de Jésus dans le Coran. Et on va écouter sa vidéo. C'est parti. Mais Jésus aussi est dans le Coran. On nous présente souvent l'argument du... C'est vrai, tiens, je viens de le dire. Jésus aussi est dans le Coran. Alors? Non, absolument pas. Jésus n'est pas dans le Coran. Les musulmans, dans le Coran, appellent Jésus, celui qui serait le même Jésus que l'autre, les chrétiens, Issa. Cependant, les Arabes chrétiens n'appellent pas Jésus Issa. Ils l'appellent Yassou. Qui donc est ce personnage, Issa, dans le Coran? Jésus est né d'une vierge nommée Marie. Or, dans le Coran, la prétendue vierge nommée Mariam, donc cette mère de cet Issa, nous est présentée comme étant la sœur d'Aaron, soit environ 1500 ans avant la Vierge Marie. Comment le Coran a-t-il pu faire une erreur de 1500 ans? Comment Mahomet a-t-il confondu les deux Maries? Comment Allah, qui aurait supposément écrit le Coran, a-t-il pu confondre Marie avec une Mariam ayant vécu plus de 1000 ans auparavant? Marie, la Marie de Jésus, vient de la tribu de Juda. Aaron, lui, venait de la tribu de Lévi. Comment un livre, supposément parfaitement préservé... Ouais, déjà, il a jamais écrit le Coran, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je sais pas ce qu'elle raconte, là. La cousine... Censé venir de Dieu. Peut-il se tromper de 1500 ans sur une information aussi fondamentale? L'un des plus grands enseignements de Jésus était le suivant. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Au moment de sa crucifixion, Jésus a même dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans le Coran, ce prétendu Issa qui serait Jésus et qui est respecté, l'est respecté comme un prophète, mais jamais comme Dieu. Ce Issa n'a pas été crucifié. Ce Issa n'est pas reconnu comme le sauveur. Mahomet a dit « Tue les infidèles », là où Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Mahomet, avant de mourir, a dit qu'Allah maudisse les chrétiens et les juifs. Le christianisme repose entièrement sur la mort et la résurrection de Jésus. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de... Elle est bien dans l'amour, celle-là. Elle nous parle de Jésus, frère. T'as envie de dire, toi, vu ta conception de l'islam, je pense que t'es musulmane, hein, parce que t'es aussi énervé que ce que tu décris. Elle est là en train de te dire, non, parce que Jésus, c'est l'amour, c'est machin, mais toi, t'es pas du tout ça, cousine.
C'est pas du tout ça, cousine. De rédemption. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est ressuscité. Mais dans le Coran, il est écrit que Jésus n'a pas été crucifié. Que pire, quelqu'un d'autre aurait été crucifié à sa place. Autrement dit, le cœur même du message chrétien est supprimé. Donc quand on nous dit que c'est le même Jésus, on commence à voir là l'absurdité de l'affirmation. Parce que si Jésus n'est pas mort sur la croix, alors l'évangile est faux. Et si l'évangile est vrai, alors le Coran est faux. Mais le Coran dit... Je n'ai pas compris. Là vraiment, elle est partie sur un truc de théologie où elle croit qu'elle est en train d'être ça. Ça veut dire que l'évangile est faux. Mais si l'évangile est vrai... Non, bah non, tu dois continuer. Et si l'évangile est faux, ça veut dire que... Non. Et là, elle a vu que son argument, il était là. Et ça veut dire que l'évangile est faux. Merde. Mais si l'évangile est vrai... Que l'évangile est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, le Coran est faux. Le Jésus de la Bible... Oh, t'es con. Oh là là. Gogolita, là. Marbré, zinzin de l'espace. Théologue, my ass. Elle a fait un tunnel. Vraiment, même sa caméra, elle est en train de souffler, je suis sûr. Son iPhone, il est là, genre... Je comprends pas ce que je filme, là, sans déconner. Elle m'a tellement fané que je suis retourné au 3GS, là. J'ai vieilli, carrément. Je suis censé être un 16 Pro Max. Je suis retombé au 3GS, tellement elle m'a cassé les couilles, là. La Bible est vivant. L'Issa du Coran est-il vivant? Règne-t-il en ce moment à la droite de Dieu? Alors oui, le Coran attribue des miracles à Issa. Mais toujours avec une précision, quand même. Grâce à la permission d'Allah. Or, la Bible est claire. En mon nom, au nom de Jésus, les malades seront guéris. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Jésus n'a absolument pas besoin de la permission d'Allah pour agir. Jésus est Dieu. La résurrection de Jésus a été constatée par de très nombreux témoins oculaires vivants au moment où ça s'est passé. Les premiers chrétiens... Elle a deux doigts de nous dire, on a des images. Il y avait des témoins. Oh, purée de pommes de terre. Je te jure, j'ai hâte qu'elle nous dise que dans Dragon Ball Z, il n'y a pas cette boule de cristal. C'est la prochaine vidéo, t'inquiète pas. Ah, purée de pommes de terre. Ont vu Jésus vivant après sa mort. Et c'est leur proclamation qui a été à l'origine de l'expansion du christianisme. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Et il guérit encore aujourd'hui à merveille. Le Issa du Coran annonce un autre messager après lui nommé Ahmad, en référence directe à Mohamed, Mahomet. Mais ce que Jésus annonce dans les évangiles, c'est l'esprit, le consolateur, pas un prophète humain qui va remplacer l'œuvre de Jésus. Dans le christianisme, Jésus est l'accomplissement. Dans le Coran, Jésus n'est qu'un vulgaire maillon de la chaîne, mensongère et diabolique. Le Coran insiste, Dieu n'engendre pas... Allez, merci. C'était un petit plus pour répondre à ma question sur Issa. Merci, hein, grâce à elle, je vois clair maintenant. Je vois tellement clair. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Ah non, non, c'est jusqu'à jeudi, hein, les épisodes, là. Je reprends un vite fait en même temps. C'est jusqu'à jeudi parce qu'aujourd'hui, on a un épisode et on en a enregistré que 3, donc ça va jusqu'à jeudi. Je te confirme que là, les épisodes vont comme une semaine classique, en somme. On a juste rajouté 3 épisodes, vendredi, samedi, dimanche. Et l'épisode d'aujourd'hui qui fait office de lundi. Hop. Peuple français, nous payons donc pour reconstruire Gaza. Et oui, pendant que la France croule sous les dettes, que des milliers de foyers crèvent de faim, Bruxelles débloque 900 millions d'euros pour la Palestine. Et oui, et qui passera à la caisse pour cette monstrueuse abomination en soutien aux génocidaires? Eh bien, évidemment, ce sont les contribuables... Attends, quand elle parle des soutiens des génocidaires, elle parle de qui, là? Français. C'est officiel, l'impératrice Ursula von der Leyen annonce un premier programme de 900 millions d'euros, soit près d'1 milliard de dollars, provenant des contribuables européens pour la reconstruction. Mais comment elle a pompé le flot de Candace Owens, c'est ridicule. Elle vraiment, c'est d'un ridicule. De Gaza, déblaiement des débris qu'ils ont eux-mêmes créés.
Eau, assainissement, et bien tout ça aux frais de la princesse européenne, la petite soumise de l'islam radical. La France, évidemment, deuxième contributeur net de l'Union européenne, va donc payer environ 160 millions d'euros sur cette somme. Ce sont vos impôts, votre argent, votre travail utilisé pour subventionner les terroristes qui demain viendront égorger vos enfants sur notre sol. L'Europe, et oui, premier partenaire officiel du terrorisme islamique. Et pendant que la France s'enfonce dans la dette, que nos hôpitaux manquent de moyens, que nos campagnes meurent et que nos villes brûlent, nos impôts servent à reconstruire Gaza. Eh non mais vraiment, genre zinzin fois 1000. Raccourci Mario Kart tous les jours. Oh que oui, je vais aller commenter. Ah mais allez-y, commentez parce que il faut lui donner de la source là, la petite là. Kevin au secours, je m'en peux plus. Ça bute quand vous m'appelez Kevin. Non mais là, je sais pas. Non mais c'est de la diffamation à ce point-là. Vraiment. C'est de la diffamation à ce point-là. Elle est complètement zinzin de l'espace. On appelle ça du pillage organisé. On appelle ça une dictature. La priorité n'est pas la France pour eux. Elle ne l'a jamais été. La priorité, c'est Gaza. Elle est énervante avec ses faux rires. La priorité n'est pas pour eux. Non, ce n'est pas la France, la priorité. Cousine, t'es insupportable. Gaza et le rayonnement international de l'islam. C'est nul à chier. Texte, RM, Edia. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Ah c'est pas ces textes du coup. Alors attends. RDM. Edia. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Moi, je tombe sur ça. Ici, on préfère mourir pour la vérité que de vivre avec le mensonge. Philosophie grecque, droit romain, culture chrétienne, médias de civilisation. Ah, d'accord. Un petit mot en aparté sur la finale de la Coupe du Monde de football. Je m'étendrai pas trop sur le sujet, je suis simplement bien contente que cette mascarade, ce simulacre de culte soit terminé. Je ne me réjouis évidemment pas de la victoire de l'Espagne, même si cela ne m'empêchera pas de dormir et de passer une... Elle parle vraiment comme une IA, c'est dérangeant de ouf. Aïe, 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 aïe. Bonne journée, ça ne changera rien à ma vie, mais j'aurais naturellement préféré voir l'Argentine remporter cette finale. L'Argentine diabolisée, sectarisée, fascisée, racisée, je ne sais pas trop comment dire. Elle est vraiment teubée. En fait, elle essaye de dire les mots les plus savants possibles, là. Tu sais, elle se dit, allez, vas-y, on tente. Fascisé, sectarisé, racisé. Bah non, pour le coup, c'est tout l'inverse. Elle est complètement con. Oh là 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 là. Bah oui, bah quand elle fait des vidéos trop... Là, c'était une vidéo, elle était en impro. Donc là, tu vois... Elle comprend pas les mots qu'elle prononce. L'Argentine qui est pressurisée, stérilisée, pasteurisée même, hein, si je puis me permettre. Sur les réseaux sociaux en masse, posez-vous les bonnes questions. On voit contre l'Argentine le même acharnement qu'on a vu il y a quelques mois et qui s'est accéléré et qui est aujourd'hui devenu the place to be, s'acharner contre Israël. Il est un petit peu en train de se passer la même chose avec l'Argentine. Pourquoi j'aurais préféré que ce soit l'Argentine, même si leur comportement a été ce qu'il a été pendant les matchs, et bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Tout simplement parce que l'Espagne est aujourd'hui l'une des nations européennes les plus opposées à Israël. Je vais même reprendre volontairement une expression que la bien-pensance aveuglée collective et dictée par le gouvernement mondial scande à tue-tête. L'Espagne se soutient indéfectible à des génocidaires, des tueurs d'enfants, j'ai nommé bien évidemment la Palestine. Car ne nous y trompons pas, chers gladiateurs de la... Ils servaient à quoi l'effet là, de flash qu'ils ont mis là? J'ai pas compris. Parce qu'elle a mis Zarma une transition pour au final reprendre exactement. Non mais là, vraiment... Si, rentre dans le détail, ouais. Aïe, 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 aïe.
Vérité. C'est bien la Palestine qui sacrifie des vies humaines en déclenchant la guerre en Israël. C'est bien la Palestine qui utilise son propre peuple comme bouclier humain, qui terrorise son peuple et qui envoie ses enfants se faire exploser la cervelle. Ah oui. C'est bien la Palestine à travers leurs petits protégés du Hamas, ces suppôts de Satan et leur amour sacré du Coran élu, soit dit en passant, à plus de 80% de leur population, qui inonde le monde de terroristes et qui nous assassinent dans nos rues et dans nos églises. Je disais donc, l'Espagne, ce pays sous... C'est la Palestine qui nous assassine dans nos églises, hein. Faites gaffe. Ils sont connus, là, les terroristes palestiniens, ils vont dans toutes les églises à travers le monde, hein. Faites attention, les gars. Le dimanche, là, après la quête, faites gaffe. Tient au vrai génocidaire. L'Espagne, ce pays qui a vu ces derniers mois une multiplication Cousine, tu devrais enlever ton t-shirt, hein. Vraiment, toi, c'est la haine, hein, c'est rien d'autre, hein. effrayante de manifestations anti-Israël, antisémites donc. C'est bien Lamine Yamal, le dieu du stade hier soir, qui avait célébré la victoire du FC Barcelone il y a peu de temps en brandissant fièrement le drapeau de la Palestine, génocidaire. Alors au moins, avec cela, ceux qui prétendent que les sionistes contrôlent le monde, qu'ils contrôlent tout, devront bien admettre que cette théorie ne résiste absolument pas aux faits, parce que si tel était le cas, comment expliquer que l'une des nations européennes les plus hostiles et les plus opposées à Israël ait remporté la Coupe du Monde? Mais je... C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'elle est conne? J'en peux plus. C'est du grand n'importe quoi. Eh bien, cela vous montre que il se l'est... Tu sais, en plus, elle essaie de faire des enchaînements de phrases pour montrer que, justement, il y a souvent des gens qui penseraient que Israël dominerait le monde, mais force est de constater que le seul pays qui a soutenu la Palestine a gagné la Coupe du Monde. Si vraiment Israël dominait le monde, l'Espagne n'aurait jamais gagné un tournoi de football. Donc bon, je pense que t'es complètement con. Voilà ce qu'on pense. Je suis sûr que tout cela sera très... Il n'y a pas une phrase qui a osé la comparer à Candace Owen. Ah non, là, c'est Michael Owen, là, mais c'est... la faute d'Israël. J'avoue également avoir été attristée, surtout perturbée, interpellée ce matin. Je pense qu'elle n'existe pas. Je suis tombée sur la vidéo d'un prophète que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est malgré tout extrêmement difficile à comprendre, souvent. Comme souvent le sont les prophètes d'ailleurs. Un prophète qui a annoncé hier que selon lui, si l'Espagne avait gagné, c'est parce que Dieu était avec cette nation. À titre strictement personnel, et ça n'engage que moi, je ne partage absolument pas cette analyse. Je ne pense pas que cette victoire soit un signe particulier de l'approbation de Dieu. Je pense que c'est... Un prophète, ouais, je sais. On dirait un full IA bait, je te jure. D'ailleurs, tout le contraire. Vraiment tout le contraire. Quand on connaît les origines tristement franc-maçonniques et Illuminati du football, d'ailleurs, à ce sujet, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller regarder les réseaux sociaux de mon papa, notamment soit son compte Instagram, soit sa page Facebook. Il a fait des vidéos sur la Coupe du Monde où il explique les origines qui ont construit les règles du jeu footballistique, la constitution des équipes, la forme du terrain, etc., etc. C'est très instructif. Alors je ne pense pas qu'il soit dans cette configuration possible, je dirais même qu'il est parfaitement impossible que ce soit Dieu qui ait permis la victoire de l'Espagne hier. Une preuve de plus, s'il en fallait encore une, du pouvoir que l'Antéchrist gagne sur le monde. Bon voilà les gars, hein. Le football, c'est l'Antéchrist, hein. Quand l'Espagne gagne la Coupe du Monde, c'est l'Antéchrist qui gagne. Faites bien attention à vous. Satan ballon d'or, je te jure. Complètement zinzin, mais si elle finit sur CNews, je vous aurais prévenu, hein, on l'aura lu ici en premier. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.